Et salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les API avec Symfony où je vais vous parler cette fois-ci de la librairie incroyable API Platform. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lior Shamla, développeur et formateur. Alors si vous voulez vraiment bien suivre cette vidéo, il faudra voir quand même l'épisode précédent que je vous mets en fiche ici ou ici et où vous pourrez du coup arriver au même code que nous actuellement puisqu'on va retravailler donc sur ce même code avec API Platform. Alors qu'est-ce que c'est qu'API Platform ? Tout ce qu'on a fait dans l'épisode d'avant va vous servir parce que vous avez compris comment est-ce qu'on fait pièce par pièce une API avec Symfony. Mais en fait, tout ce qu'on a mis en place nous-mêmes petit à petit, ça a déjà été fait par l'API Platform. Ce qui veut dire qu'en installant l'API Platform, vous avez les mêmes pièces que celles qu'on a mis en place, mais qui sont prises en charge par la librairie. Et donc ça va vous accélérer votre travail de manière dramatique, et c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier ce sujet. On est donc reparti ici sur notre application Symfony qui présentait simplement un blog et où on avait créé donc ces méthodes-là qui nous permettaient tout simplement d'envoyer des requêtes HTTP et de recevoir ensuite des réponses en JSON, que ce soit pour récupérer la liste des articles ou pour même créer un article. Donc ce que je vais vous proposer, c'est qu'on installe maintenant API Platform pour voir en quoi le travail qu'on a mis à peu près 20 minutes à créer la dernière fois, et bien en fait on aurait pu le faire, et voire même plus, en beaucoup moins de temps. Alors ce que je vous propose, c'est d'ouvrir votre terminal et de taper la ligne suivante. Composer, require, API. Alors bien sûr, vous savez, il n'y a aucun package dans le Composer qui s'appelle API. C'est Symfony Flex qui permet de dire qu'on a un alias ici et que API, il va comprendre qu'il va aller chercher toutes les informations dont a besoin API Platform, la fameuse librairie qui va s'installer sur notre application Symfony. Vous tapez Entrée et vous attendez le temps que Composer installe les dépendances de API Platform et jusqu'à ce que ce soit installé et qu'on puisse enfin l'utiliser. Et donc, une fois que c'est installé, on va pouvoir utiliser l'API Platform. Mais d'abord, petit tour du propriétaire. Si vous regardez dans vos fichiers, vous allez voir tout d'abord que dans le point env, on vous a rajouté un certain nombre d'informations, et notamment les informations suivantes sur les cores. Et oui, c'est quelque chose qu'on n'avait pas géré dans la vidéo précédente et qui aurait pu poser des problèmes. Ici, on a installé automatiquement grâce à API Platform un package qui s'appelle Nelmio Cores Bundle et qui vous permet de gérer ces fameuses erreurs cores et ces fameuses politiques que l'on veut mettre en place pour protéger notre API. Si vous avez envie d'en savoir plus, sachez que GraphiCart a fait une excellente vidéo que je vous mets là aussi dans les fiches, à droite, à gauche, peu importe, et vous pourrez aller voir cette vidéo de GraphiCart où il parle exactement de qu'est-ce que c'est que les cores et en quoi ça peut devenir embêtant quand on crée une API. Ensuite, il nous a mis dans le dossier de config plusieurs nouveaux fichiers. Tout d'abord, dans les routes, ici, il nous a créé un fichier apiplatform.yaml où il explique que l'API Platform va écouter toutes les routes qui commencent par /API. Alors ça peut nous embêter parce que, je sais pas si vous remarquez, mais notre contrôleur lui-même écoute certaines routes sur /API. Donc ça peut poser un problème. Ce que je vous propose, moi, c'est qu'ici, on appelle /API-P tout ce qui passe par API Platform, API-P. Vous allez voir plus tard que API Platform va nous proposer des routes /API-P/post par exemple pour accéder aux articles, /API-P/comment pour accéder aux commentaires par exemple. Et donc, ici, ce que vous allez voir aussi, c'est que dans les packages, vous allez avoir un certain nombre de configurations possibles avec API Platform.yaml. Ok, alors en quoi ça nous aide ? Eh bien, à partir du moment où j'ai fait ça, si vous allez dans votre navigateur et que vous ouvrez par exemple tout simplement /API-P, vous allez tomber sur une page d'accueil de l'API Platform. Alors c'est quoi ce truc ? C'est une interface Swagger, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ce qui est disponible dans votre application Symfony, cette interface va vous dire, voilà, sur votre API, vous pouvez appeler telle ou telle ou telle adresse. C'est une description, si vous voulez, de notre API. Alors pour l'instant, nous voyons que nous n'avons aucune opération définie, c'est-à-dire que pour l'instant, l'API Platform ne nous permet d'avoir rien du tout. Bon, c'est pas un véritable problème, parce que vous allez voir que c'est très simple. Si on veut que API Platform nous permette d'accéder à des informations, il va falloir qu'on travaille sur nos entités. Et de façon hyper simple, il suffira que sur une entité, par exemple l'entité post ici, nous ajoutions une annotation @API resource. Alors bien sûr, il faudra importer cette annotation absolument, hop, import class, pour que ça puisse fonctionner. À partir du moment où j'ai mis cette annotation API ressource, l'API Platform sait que, très bien, nous voulons proposer via une API la classe post, l'entité post. Et si maintenant je reviens voir mon interface de description d'API, qui se trouve sur /API-P, puisque je l'ai dit dans mon fichier de configuration, eh bien je constate effectivement que j'ai ici différentes opérations qui sont permises sur les posts. Magnifique.
Alors qu'est-ce que ça va me permettre de faire? On voit ici qu'on a 6 opérations par défaut, et bien sûr je parle de toutes ces opérations en détail dans la formation de plus de 15 heures que j'ai déjà mis en place, et vous avez un lien dans la description si elle vous intéresse, mais grosso merdo, vous avez des opérations qui vont vous permettre de récupérer la liste des postes, des opérations qui vont permettre de créer des postes, une opération pour récupérer un seul poste, une opération pour supprimer un poste, et 2 opérations pour mettre à jour de façon un peu différente un poste existant, donc pour éditer, mettre à jour. Ok, donc on peut se poser la question, est-ce que ça fonctionne bien? Ben, on peut reprendre notre ami Postman, on peut reprendre ici l'opération en get vers /API-P/post au pluriel, et on va voir qu'est-ce que nous donne l'API Platform quand on appelle cette requête. Et ici, on voit que ce qu'on nous donne, c'est effectivement du JSON avec un format un peu particulier. Ça, c'est du format LD-JSON, c'est-à-dire que ça reste du JSON, hein. On retrouve bien ici les données de nos articles, avec les données de nos commentaires, mais par contre, on voit aussi que, on a rajouté des données supplémentaires, ce qu'on appelle des métadonnées, pour bien expliciter le contexte dans lequel on se trouve et qu'est-ce qui se passe ici. Donc vous voyez qu'en réalité, en installant un package, en utilisant une seule ligne, je vous la remontre, hein, elle est vraiment là, API ressources, eh bien j'ai rendu disponible mes articles via une API qui possède plus d'opérations que ce qu'on avait fait dans notre contrôleur ici, en plusieurs dizaines de minutes. Alors tout ça, le premier épisode ne vous a pas servi à rien, pas du tout, puisqu'en réalité, API Platform utilise derrière le rideau le serializer de Symfony. Donc tout ce qu'on a appris par exemple sur les tags qu'on a posés ici, sur les groupes de sérialisation, sur la dénormalisation, tout ça, ça va vous servir quand vous allez vouloir travailler avec API Platform pour véritablement régler les choses par vous-même. Pour l'instant, en l'utilisant tel quel, ça marche déjà très bien. Alors bien sûr, qui dit API Platform dit donc grosse librairie, beaucoup de choses à apprendre quand même pour pouvoir s'en servir, et notamment pour des petites choses que l'on peut penser assez simples. Regardez ici. Si je vais voir mon API PostController dans la fonction Store, celle qu'on avait fait dans l'épisode précédent, vous vous rappelez qu'on avait fait en sorte qu'on va nous envoyer du JSON, et nous on va transformer ce JSON en un véritable article. Mais vous vous rappelez que nous avions nous-mêmes ici écrit la date de création. Donc là, vous avez un exemple parfait d'intervention du développeur. Le développeur vient ici et dit « Attention, dans le JSON que j'ai reçu, il n'y a pas de date de création. Il va falloir que je la mette en place moi-même. » Ce qui fait que, si vous allez sur votre Postman et que vous utilisez la même opération en disant « Je vais envoyer en post, une requête HTTP en post, vers /APIP/post, et je vais lui donner ce contenu-là en JSON. » Eh bien, vous allez vous retrouver avec une erreur. Bah oui, une erreur SQL, puisque là, API Platform, lui, n'a pas cette intervention qui dit qu'on doit mettre une date de création sur notre article. Et donc, MySQL se plaint en disant, ton article que tu essayes d'enregistrer, ça ne fonctionne pas. Puisque nous ne passons pas par ce code-là que nous avons écrit nous-mêmes, nous passons par le code d'API Platform, et sur lequel nous n'avons pas la main. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Ça sera le seul exemple que je donnerai dans cette vidéo, en sachant qu'il y a beaucoup d'exemples de choses qu'on peut faire avec API Platform pour lui expliquer comment les choses doivent être faites. Ici, on va vouloir utiliser un des multiples outils qu'offre API Platform. On appelle ça un data persister. C'est-à-dire que ici, je suis dans le cas où j'ai besoin d'expliquer à API Platform, attention, quand tu vas recevoir une requête en post, tu vas devoir persister un nouvel article. Et j'ai besoin de faire des opérations particulières. Ici, l'opération particulière, c'est le fait de créer une date. Et bien pour faire ça, il va falloir utiliser un persister, un data persister. Alors évidemment, cette petite brique que je vais poser par-dessus l'API Platform, c'est sous la forme d'une classe. Je vais pouvoir ici me créer un nouveau dossier dans le dossier SRC, que je vais appeler, par exemple, data persisters. Persister, ok. Dans ce dossier, je vais pouvoir me créer une nouvelle classe, que je vais appeler postpersister.php. Et je vais pouvoir ici commencer à travailler. Donc je suis dans le namespace app, data persister. Je suis dans ce namespace-là, et je crée une classe qui s'appelle postPersister. Ok, alors qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette classe? Cette classe, elle doit implémenter l'interface qui s'appelle data persister interface. Ok, alors pourquoi il faut que notre data persister implémente la persister interface? Parce que quand API Platform parle avec nos persisters, il veut qu'ils aient certaines méthodes. Il veut être sûr que nos persisters ont certaines méthodes. Alors, quelles sont les méthodes? Si je fais CTRL-clic, là, sur le Data Persister Interface, je vois une méthode support qui va recevoir des données et renvoyer un booléen. En gros, à quoi sert cette fonction support? Quand l'API Platform va appeler chacun des persisters pour leur dire, voilà, je viens de recevoir une requête en post sur l'entité commentaire, par exemple, est-ce qu'il y a un Data Persister qui supporte ça, qui a envie de travailler là-dessus? Donc, la fonction support, en fait, elle sert à faire comprendre à l'API Platform quel est le moment où on a envie d'intervenir.
Alors nous, dans notre post persister, on va créer cette fonction support. Public function support. On va recevoir des données, on doit envoyer un booléen. Donc ici, moi, ce que je vais dire, c'est que je vais dire ce persister a envie d'intervenir. Et ici, il faut retourner à quel moment j'ai envie d'intervenir. Il faut retourner true si on est dans un moment où on intervient. API Platform va nous passer ici data, qui sera donc une entité. Donc moi, je veux intervenir si nous sommes en train de travailler, si data ici est un article. Donc ce que je peux dire, c'est que je peux dire, moi, je veux retourner, je ne veux travailler que si data est une instance de la classe post. Et n'oubliez pas d'importer la classe post ici. Ok, donc je ne travaille que si data est une instance de post. Donc, quand l'API Platform va recevoir une requête HTTP en post, elle va comprendre qu'il faut persister des données. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va appeler tous les data persisters qu'elle trouve. Ici, on n'en a qu'un, mais si on avait plusieurs, elle les appellerait tous. Et elle appellerait la méthode support en lui passant les données. Et donc, nous, on prend la main puisqu'on dit, si les données, c'est un post, alors je veux travailler. Et c'est là que API Platform va appeler du coup les autres fonctions, comme par exemple la fonction persiste. Et oui, puisque maintenant on lui dit, c'est moi qui vais gérer la persistance des données. Mais attention, à partir de ce moment-là, c'est à nous de faire tout le travail de persistance. Donc non seulement il va falloir que l'on dise ici, en premier lieu, mettre une date de création sur l'article, mais en deuxième lieu aussi, il va falloir dire, demander à Doctrine de persister. Ok. Et il va falloir mettre en place une troisième fonction, c'est la fonction remove, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut remove, quand on veut supprimer une entité. Et bien ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est juste dire demander à Doctrine de supprimer l'article. Tout simplement. Ok. Et là, on est pas mal. Donc, il va falloir qu'on implémente ces fonctions-là. Alors encore une fois, ici, je ne suis en train de vous montrer qu'un seul des multiples outils que API Platform vous propose pour intervenir sur le processus de la librairie, pour lui faire comprendre qu'il y a des choses particulières que vous voulez faire. Il y en a plein d'autres que je montre dans ma formation, n'hésitez pas à aller voir dans la description si ça vous intéresse. Et donc ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est expliquer voilà ce qu'on veut faire. Tout d'abord, data, qui, je vous le rappelle, est une instance de post, il a une méthode setCreatedAt qui nous permet de dire voilà, nous voulons un new date time. Ok. Et ensuite, il va falloir le persister. Donc pour le persister, j'ai besoin de mon entity manager. Pas de problème, mon post persister est considéré comme faisant partie du conteneur de service, et il peut donc ici obtenir, par la construction, faire une injection de dépendance et demander à recevoir l'entity manager. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une propriété, une instance de classe ici, qu'on va appeler EM, Entity Manager, et donc ici on va pouvoir dire, mon EM, c'est égal au EM que j'ai reçu ici. Parfait. Donc j'ai désormais this/EM qui est mon manager de doctrine. Et je peux donc ici dire tout simplement, this/EM/persist data. Et j'ai ensuite this/EM/flush pour réellement envoyer tout ça en base de données. Au niveau de la suppression, c'est encore plus simple. Je peux dire this/EM/remove data et this/EM/flush, tout simplement. Magnifique. Et donc en fait, si vous remarquez bien, les lignes que j'ai mis ici sont les mêmes que celles que j'avais mis à l'époque ici. Le fait de donner une date de création, et ensuite le fait de persister et de flusher. C'est juste que cette fois-ci, comme c'est API Platform qui prend la main, eh bien j'avais besoin de ces lignes-là pour lui expliquer voilà les subtilités que j'ai envie de faire par rapport à ça. Et donc si je retourne dans mon Postman pour envoyer une requête en post vers /apip/post, et que je vois ici le titre et le contenu, je n'ai pas la date de création, néanmoins si j'envoie, ça fonctionne correctement, puisque la date de création a été mise en place par mon data persister. Donc voilà la puissance de l'API Platform, cette librairie absolument incroyable qui vous permet, vous l'avez vu, en une ligne de l'installer, en une autre ligne de déclencher ça sur une entité et de faire en sorte d'avoir une API réelle, API REST sur une entité en une seule ligne et avec plein d'outils qui nous permettent de triturer, d'expliquer qu'à tel moment on va faire telle chose, c'est vraiment hyper extensible. Encore une fois, dans la description, vous retrouverez un lien avec une réduction pour les frérots et les sœurettes de YouTube pour aller voir sur ma plateforme de formation, une formation de plus de 15 heures, où vraiment là je vais passer beaucoup de temps à vous expliquer ce qu'est l'API Platform, toutes les configurations possibles, on va même créer une application React qui va communiquer avec elle, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir ça dans la description.
En tous les cas, si ces 2 épisodes, et en particulier celui-ci, vous ont plu, et si ce que je vous ai présenté, ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, il est gratuit, il fait plaisir, et il fait avancer la chaîne dans les algorithmes. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour être sûr de ne rater aucun futur épisode, et pour faire grandir la communauté de la chaîne. Bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions, faire toutes les remarques que vous voulez dans les commentaires, j'irai y répondre le plus souvent possible. Et d'ici à ce qu'on se croise sur ma plateforme de formation, sur YouTube, ou peut-être même, c'est possible, dans la vie réelle, n'oubliez pas les amis, développez-vous bien.